dimension de la plainte. Au fond, la plainte, c'est toujours une formule dans laquelle on se plaint de ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la responsabilité de ce qui nous arrive. On se plaint que ça nous est tombé dessus. Évidemment, apprendre le symptôme du côté de la psychanalyse, c'est le prendre aussi du côté de la responsabilité. C'est le sujet qui se dit, voilà, ça m'est tombé dessus, mais qu'est-ce que maintenant je peux y faire? Comment je peux y réagir? Et donc, par rapport aux symptômes, la psychanalyse, d'une part, je l'évoquais tout à l'heure avec Freud, la psychanalyse montre que le symptôme a un sens, qu'il a un sens dans l'histoire du sujet, et je dirais même davantage avec Lacan, il a un sens dans le discours du sujet. Et parce que le symptôme est un mode de parole sur le corps à l'occasion. Et au fond, on peut donc chercher, les sujets vont chercher à que veut dire mes symptômes, pourquoi j'ai ça, comment se fait-il que ça m'est arrivé. C'est le premier niveau de responsabilité par rapport aux symptômes. C'est pas la même chose de penser que c'est à cause de ma mère, ma femme ou que sais-je, ou de penser en quoi moi je suis responsable de ça. Mais au-delà de la responsabilité de sa signification, de ce que ça veut dire, il y a une responsabilité de la fonction qu'il a pour moi. Pourquoi j'y tiens? Parce qu'il faut quand même bien dire que les sujets tiennent à leurs symptômes. Ça n'est pas s'ils hésitent s'en débarrasser. Et pourquoi on tient à ces symptômes? Pourquoi on les aime, pourrait-on dire? Mais d'abord, il y a la réponse freudienne extrêmement claire, qui est que les sujets humains ne peuvent pas se satisfaire de façon directe de leurs pulsions. Ils ne peuvent s'en satisfaire que symptomatiquement. Vous savez, l'exemple simple que Freud donne d'ailleurs, en partie, c'est l'exemple de la pulsion alimentaire. On ne peut pas se satisfaire simplement de la pulsion, comme le font les animaux, en tout cas les animaux non domestiques, qui mangent en fonction de ce qu'ils ont faim, ou en fonction de ce qu'ils trouvent. Enfin, tout ça est réglé dans un certain type de comportement animal, selon les espèces. Du côté humain, c'est pas ça. On ne mange pas juste parce qu'on a faim. On mange toujours de façon un peu pathologique. Trop, et on devient gros. Ou trop peu, et même le cas échéant, on est anorexique. Et même d'ailleurs, si on ne va pas dans ces excès, on mange par goût, par envie, on mange parce qu'on cherche une nourriture spécifique, etc. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose d'un peu symptomatique dans le rapport à l'oral. Très jeunes, d'ailleurs, les enfants vont différencier ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, indépendamment de ce qui peut servir à l'espèce. Et on voit bien qu'après, on va chercher à équilibrer tous les régimes, simplement parce que d'emblée, toujours, c'est tordu. Et donc, ce côté tordu situe le fait qu'il n'y a pas de satisfaction normale de la pulsion. Et par conséquent, la satisfaction est toujours symptomatique. On peut espérer, bien sûr, avoir un symptôme plus léger, par exemple, être gourmet plutôt que gourmand, mais il reste que c'est toujours par un mode symptomatique. Et donc ça, c'est la fonction du symptôme qui donne une satisfaction, raison de plus pour avoir difficile de s'en passer. Vous me donnez un exemple, en fait, là je vous en donnais déjà avec la boulimie, enfin en tout cas le gourmand, n'est-ce pas? Mais je peux en donner d'autres. Par exemple, la mère qui se sacrifie pour ses enfants, qui se sacrifie beaucoup, tout le temps,
trop dirait-on d'ailleurs. Pas toutes les mères, évidemment, bien entendu, sont préoccupées par leurs enfants, mais certaines vraiment s'y sacrifient beaucoup, au point que c'en est symptomatique. Eh bien, même si l'enfant veut à un moment, au fond, s'en dégager un peu, ça n'est pas si facile, parce que cette mère-là peut tout à fait tenir à ce symptôme dont pourtant elle se plaint, parce que ça ne lui est pas facile, ça lui est même douloureux par moments. Eh bien, ça serait encore plus douloureux si elle doit le lâcher. Donc, c'est quand même le côté, le symptôme, on y tient. Je prends là des exemples un exemple un peu, disons, majeur, mais je vous rappelle l'autre que je donnais là du côté de la nourriture. Quand on aime manger trop, c'est difficile d'arrêter aussi.